Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangile des noces de Cana pour le second dimanche du temps ordinaire de l'année C. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Jésus est en effet invité à un mariage et il va faire un premier miracle, ou plutôt un premier signe, parce que dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de miracle, ni de prodige, mais de signe. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, Père Julien, dites-moi, voyons, qu'est-ce que vous avez sous la main? Eh bien, j'ai un livre, un très bon livre. Je vous présente cet ouvrage d'Alain Marchadour, Les personnages dans l'Évangile de Saint Jean. L'auteur passe en revue une dizaine de personnages, Simon-Pierre, Nicodème, la Samaritaine, Lazare, Thomas, etc. Et il analyse les récits du point de vue de ces personnages. Il va consacrer un chapitre aux noces de Cana qu'il étudie du point de vue de Marie. Jean l'appelle toujours en référence à Jésus. Il ne l'appelle pas Marie, mais la mère de Jésus. Donc très bon livre que je vous conseille. Alors il me semble que Marie est beaucoup moins présente chez Saint Jean que chez Saint Luc. Alors quelle est la place de Marie chez Saint Jean? Marie est discrète, mais vous remarquerez qu'elle apparaît à 2 moments stratégiques du récit. Au début du ministère public de Jésus, aux noces de Cana, et puis à la fin, au chapitre 20, au moment où Jésus meurt sur la croix. Dans ce passage que nous étudions aujourd'hui, les noces de Cana, Jésus et ses disciples sont invités à un mariage. La scène est bien située dans l'espace et dans le temps, à Cana, en Galilée, et le 3e jour. Alors, que s'est-il passé de si important au cours de ces noces pour que Saint Jean en fasse la première scène de son livre des signes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Un problème grave. Au cours de ces noces, on a manqué de vin. La mère de Jésus a donc pris la place de l'organisateur de ces noces en signalant à Jésus, ils n'ont pas de vin. Les noces devaient durer plusieurs jours et il devait y avoir du vin en quantité suffisante. Sinon, les convives ne se seraient souvenus que d'une seule chose à propos de ces noces, c'est que le vin avait manqué. Alors, imaginez le scandale et la honte pour les mariés si ça s'était produit. Ah oui, tout à fait, la honte. Et il y a plusieurs questions qui se posent au sujet de la mère de Jésus. Pourquoi est-elle au début et à la fin de l'évangile? Ensuite, pourquoi le récit des noces de Cana commence-t-il avec cette mention que la mère de Jésus était là, avant même de préciser que Jésus et ses disciples étaient eux aussi invités? Et enfin, est-ce que Marie est absolument indispensable dans ce récit? On dirait que l'auteur fait de gros efforts pour la situer par rapport à Jésus et par rapport aux disciples, vous trouvez pas? Oui, il fait de gros efforts, effectivement, et beaucoup de questions se posent au sujet de la place de Marie dans ce récit. D'ailleurs, on a dit que la place de Marie, dans cette première scène, avait fait couler plus d'encre que les 600 litres d'eau changée en vin qui avaient rempli les cruches ce jour-là. Ah oui, sans doute à cause de nos idées préconçues et des débats qui ont fait rage au cours de l'histoire. Voilà pourquoi il faut essayer de revenir au texte, et rien qu'au texte de Saint Jean, en mettant de côté tous nos préjugés. Alors, j'ai lu quelques commentaires quand même sur le sujet, et concernant la place de la mère de Jésus, chez Saint Jean, on oscille souvent entre l'interprétation symbolique et l'interprétation plus littérale, plus historique. Et
on hésite souvent. Il y a la piste symbolique d'abord. La mère de Jésus ne serait pas nommée dans l'Évangile pour orienter justement le lecteur vers une lecture plus symbolique. Pourquoi pas? Donc, oubliez Marie, Jean ne parlerait pas de sa mère, mais en fait du peuple de l'Alliance, qui est souvent comparé, c'est vrai, dans la Bible, à une fiancée ou à une épouse, bref, à une figure féminine. On se souvient effectivement de ce passage de l'Exode où le peuple de Dieu répond dans une obéissance parfaite au pied du mont Sinaï. Exode 24:3. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Voilà, il y a un lien entre les deux scènes, vous avez raison. Très bonne remarque, et Saint Jean semble reprendre cette formule de l'Alliance quand Marie dit au serviteur, en parlant de Jésus, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». La mère de Jésus fait preuve d'une foi parfaite et encourage les serviteurs à la même foi. C'est exactement la mission du peuple de Dieu et la mission de l'Église. Donc tout cela nous oriente vers une interprétation symbolique du personnage de Marie. Mais dites-moi, quand Jésus répond de façon assez sèche, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue », est-ce qu'on est encore dans l'interprétation symbolique? Et voilà, c'est là à mon avis qu'il y a un problème. Beaucoup de commentateurs disent que là, il faut s'arrêter, il faut laisser tomber l'interprétation symbolique pour revenir à une interprétation plus littérale et plus historique. Jésus s'adresserait alors à sa mère pour la remettre à sa place, comme si Marie avait avec son fils une relation trop maternelle et trop possessive, vous voyez? Ah ben oui, je vois le problème. On ne peut pas dire à propos du même récit, ici commence la lecture symbolique et là, elle s'arrête. Ici, on parle de la mère de Jésus en tant que modèle de l'Alliance et là, on parle seulement de Marie, le personnage historique, parce que c'est complètement arbitraire. Donc c'est pour cette raison qu'il faut tenir les deux ensemble. À mon avis, Marie a une dimension symbolique qui est très forte en tant que modèle du peuple de Dieu et de l'Église. Et la mère de Jésus, c'est aussi Marie, le personnage historique, personnage réel. Elle est connue par les disciples, elle est dotée d'une foi totale en son Fils, et elle est aussi une médiatrice hors pair entre Jésus et ses disciples. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. D'ailleurs, le personnage de Marie évolue entre le début et la fin de cette scène des noces de Cana. Oui, on voit une évolution très nette. Au début, elle précède Jésus, elle ne semble pas faire partie du groupe des disciples. Il y eut un mariage à Cana de Galilée, la mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc Marie est présentée de façon indépendante au début du récit, et elle va rejoindre à la fin du récit le groupe des disciples. L'ordre d'apparition est complètement inversé entre le début et la fin. Je cite, « Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours. » En retournant à Capharnaüm, on voit que la mère de Jésus est devenue vraiment disciple à part entière, et même la première à s'engager résolument sur le chemin de la foi. Marie apparaît une seconde et dernière fois à la fin de l'évangile. L'heure décisive annoncée à Cana est alors accomplie au moment où Jésus rend son dernier souffle. Quelle est alors la place de Marie dans cette deuxième et dernière scène? À mon avis, la place de Marie ne change pas, le regard de Jean ne change pas non plus sur le personnage de Marie. Marie inaugure à Cana une façon nouvelle de vivre en communauté, de vivre en Église, une vie fondée sur la foi en Jésus. Et ce thème va revenir à la fin de l'Évangile, vous savez. Jésus, voyant sa mère et le disciple bien-aimé, peut à nouveau les confier l'un à l'autre en disant, je reprends ce passage, « Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Avec ces dernières paroles de Jésus sur la croix, l'évangéliste situe à nouveau Marie par rapport aux disciples et lui donne sa place et sa mission. Alors c'est pas une mission de disciples itinérants prêchant l'évangile, mais Marie a vraiment une place au sein de la communauté des disciples.
Jésus ne dit pas seulement à Marie de considérer chacun des disciples comme un de ses enfants, mais comme son enfant bien-aimé. Au moment de quitter ses disciples, pour leur être présent d'une autre manière, Jésus inscrit dans la vie de son Église une continuité pour favoriser sa croissance et développer sa foi. Et Marie permet justement de réaliser cette continuité. C'est touchant de voir que l'auteur lui-même se percevait comme un disciple, comme un fils spirituel de la Vierge Marie, tellement proche, tellement admiratif devant la foi de la mère de Jésus. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne vidéo Culture Bible et liker. Et nous vous disons à bientôt, à lundi prochain sur Culture Bible, bien sûr.